Bonsoir à tous, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, ou peut-être que j'ai pas très bien évoqué, et je vais en faire un sujet dans cette vidéo, concernant l'Antichrist, dont on parle, l'Antichrist, la bête, etc. La bête, dans un premier temps, euh, je pense qu'il peut s'agir d'une maladie là, que les musulmans attendent, et que le faux prophète qui va être avec lui à la fin des temps, qui va émerger, ça va être le Messie, ça va être le Christ du Coran. C'est-à-dire Isa, le Jésus coranique, dans le Coran, entre guillemets, Jésus de l'islam. Euh, et la personne qui est possiblement justement l'Antichrist, et Dieu me pardonne si je me trompe ou autre, mais il se peut que ce soit MBS, Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire le prince actuel d'Arabie Saoudite. Euh, pour la date, pour l'année, quand, ça, il y a plein de dates que tout le monde donne, les gens se trompent, etc. Mais possiblement en 2026, c'est lorsqu'il aura 40 ans, peut-être qu'il découvrira qu'entre guillemets il est le maladie, mais peut-être que ça c'est vraiment qu'une mise en scène. Et que donc en 2023, il commence peut-être à émerger vraiment, vraiment bien sur la scène internationale. On va vraiment commencer à le voir. Déjà que je crois que l'Arabie Saoudite organise le prochain G20, bizarrement. Donc voilà, donc préparez-vous, il faut bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc le Messie l'avait dit. Et puis la Bible elle dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes et des prodiges mensongers. Ce passage il peut s'attribuer possiblement à l'Antichrist ou possiblement à ce faux prophète qui est Jésus, tel qu'il est présenté dans pas le Jésus de l'évangile, mais le Jésus tel qu'il est présenté dans les hadiths, et dans le Coran. Donc voilà, il faut savoir aussi, je crois qu'il y a certaines branches qui ne reconnaissent pas tous les hadiths, c'est-à-dire toute la tradition orale. Peut-être que les musulmans, Dieu voulant, coranites, ils se tourneront vers le Messie Jésus, le véritable, celui de l'évangile. Ce serait une bonne nouvelle, qu'ils soient tous sauvés. Et voilà, il faut faire attention dans le monde maintenant avec tout ce qui se passe, avec, voilà, t'as Macron, Emmanuel, président de la République, Emmanuel Macron qui dit la bête de l'événement est là, elle arrive. Alors à quoi il fait référence? Peut-être qu'il fait référence comme dû au Covid ou autre, mais nous, il faut que nous soyons prêts. Nous ayons donné nos vies à Dieu, nous repentons, nous marchons dans la vérité, nous acceptons le sacrifice de Jésus et de le suivre. Et puis voilà, comme il a dit Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, quand on commence à parler de la fin des temps, etc., les premières choses qui nous met en garde, c'est la première phrase qu'il dit, qui est citée, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'est la première chose qu'il parle quand on parle des éléments qui arrivent à la fin des temps. Et il dit quoi ensuite? Car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi le Christ. Donc si tu vois le Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran, un Jésus qui va soutenir le maladie attendu par certains musulmans ou autres, ne crois pas. On va te dire Jésus il est à la Mecque, Jésus il est descendu à côté d'un minaret en Syrie, ne crois pas. Parce que Jésus nous a dit, si on vous dit, entre guillemets par rapport au Messie, à Jésus, il est dans le désert, il est là, ne croyez pas. Parce que Jésus ne va pas venir comme ça sur terre, à habiter avec nous, parler, etc. Ça ne va pas être comme ça quand il va y revenir. Ça va être un grand jour. Genre ça, peut-être le monde actuel qu'on connaît, il ne sera plus comme ça. Ça sera plus comme ça. Il y aura les gens qui vont être enlevés auprès de lui, etc. Ça va être quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va le voir dans le monde. Donc c'est mieux de donner nos vies aujourd'hui à Jésus, entre guillemets à Dieu, pour ceux qui comprennent, à Dieu, accepter le sacrifice de Jésus plutôt, soyez sauvés, tournez-vous vers Dieu, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a sauvés en Jésus. Donc gardez la foi, suivez, écoutez le Messie, la parole de Dieu. Donc les gens ont rapporté les paroles justement de Jésus dans les évangiles. Donc c'est des hommes qui ont rapporté ces paroles. Donc lisez l'évangile, lisez les 4 évangiles, 4 versions. Donc lisez les 4 versions. Lisez l'Apocalypse chapitre 13. Prenez garde que personne ne vous séduise, mes amis. Voilà, donc je vous l'ai dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen.